Coralie Siona Isri, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous participez à cette belle campagne d'évangélisation qui se tient du côté de Vieux Habitants. On vous a vu ce matin chanter pleinement la gloire de Dieu. Et j'ai cru comprendre que c'était un acte de foi parce que vous étiez malade, mais vous avez quand même su faire passer le message. Alors, tout de suite, depuis quand chantez-vous? Depuis toute petite. Ça a toujours été une partie de moi. J'ai toujours aimé chanter. Alors, quand vous chantez, qu'est-ce que vous dites à votre public? J'essaie de les sensibiliser, de leur montrer que Dieu nous aime d'un amour éternel et que s'il n'y a pas que de la manière de parler ou bien des poèmes, mais il y a aussi le chant et c'est aussi une manière de les emmener à comprendre que Dieu les aime. Bien avant d'exister, tu m'as donné les mots. Bien avant de marcher, tu m'as montré la route. Bien avant que je vois tout autour de moi, tu m'as donné la main. Il n'y a pas d'autre amour, si vrai, si fort, si beau, incomparable amour. Il a donné sa vie pour toi, la beauté du ciel est ici en moi. Je sais que cet amour est éternel. Je n'ai jamais compris d'où vient tout ce pouvoir, mais alors j'ai senti une lumière sur moi. Je veux te donner tout ce qui m'appartient, car tu m'as sauvé. Oh, oh, oh. Oui, tu m'as sauvé. Il n'y a pas d'autre amour, si vrai, si fort, si beau, incomparable amour. Il a donné sa vie pour toi, la beauté du ciel est ici en moi. Je sais que cet amour est La beauté du ciel est ici en moi. Je sais que cet amour est éternel. L'amour, car cet amour. On le voit, vous êtes très jeune,
qu'est-ce qui vous a pris? Est-ce que c'est un appel de Dieu pour annoncer l'Évangile par ce biais-là, par le biais du chant? Je pense, puisque c'est un véritable don. Depuis toujours, j'ai aimé chanter et dès on me propose, j'accepte avec grand plaisir. On a envie de savoir. Alors, l'appel, comment est-ce que Dieu vous a appelé? Est-ce que c'était particulier ou est-ce que c'était carrément naturel? Bah, c'était naturel. La première fois que j'ai chanté, c'était, on avait le week-end de la jeunesse. On avait un week-end de la jeunesse et j'étais aventurier chez les constructeurs, je crois. Et avec une amie, on a décidé qu'on allait chanter. Et depuis ce jour, ça a été habituel maintenant. Je chante. Vous avez quel âge à peu près? Une quinzaine d'années à peu près. Une quinzaine d'années. Et jusqu'à maintenant, vous chantez à la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas... alors, on pourrait se poser la question, vous êtes jeune. Est-ce que certains ne se moquent pas de vous, vous disant, bon, c'est quand même ringard parler de Dieu à cet âge-là, non? Ben, non, je suis très fière de qui je suis et de la personne que je sers surtout. Et non, au contraire, je suis vraiment très fière du Dieu que je sers. D'accord. Dans le quotidien, est-ce que vos amis ne vous influencent pas certaines fois à dévier de votre choix? Ben non, justement, par mon témoignage, mes amis savent qui je suis et ce que je peux faire ou pas. Donc, même il y a même des fois où ils me disent ça c'est Coralie, ça c'est pas elle en même temps. Ils me connaissent bien et ils savent qu'il y a des choses que je fais et d'autres non. Alors, ça veut dire quoi, Coralie? Que dès le départ, vous avez supposé déjà les limites? Oui, dès le début. C'est pas... Ça s'est fait naturellement, ça n'a pas été problématique. Mais depuis mon enfance, mon entourage m'a toujours dit sois fier de qui tu es. Tu sers quelqu'un de fort, de grand. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'avouer, peu importe devant les gens qui nous entourent, mais il faut être fier au contraire. Mais ça, c'est quand même fort, ce que vous dites. Alors, que peut-on dire à cette jeunesse, à tous ces jeunes qui ont votre tranche d'âge? Quel message que vous pouvez laisser? Est-ce que dès au départ, vous devez poser les limites? Ou avez-vous un secret peut-être à donner, à révéler? Ben non, il n'y a pas de secret. C'est juste qu'il faut être soi-même et il ne faut pas avoir peur au compte d'être qui on est. Il faut afficher au grand jour. Il ne faut pas avoir peur de ce que les autres diront. C'est sûr que ça peut nous toucher ou bien des amis qui ne le seront plus après, mais on doit se dire que la vie continue, il y a plein de gens qu'on va rencontrer après, donc toujours garder en tête que d'être qui on est, de s'assumer surtout. D'accord. Donc vous, en tant que jeune, vous vous assumez en tant que chrétien adventiste du 7e jour. Complètement. Dans la vie de tous les jours, constamment, que les amis soient présents ou pas, ou peu importe la masse de personnes qui seraient autour de vous, vous ne craignez pas. Non. D'accord. Si, on craint, mais il y a toujours une petite crainte. Mais bon, on se dit qu'on avance, on avance. Tout à l'heure, vous disiez en coulisses que vous avez fait un acte de foi en exécutant certains morceaux. Est-ce qu'on peut être dans la confidence? Oui, au début de la semaine, on m'a proposé de chanter pour l'effort et tout de suite j'ai accepté. J'ai pris froid, je ne sais pas comment, au début de la semaine. Et quand j'ai vu que ma voix commençait à descendre, j'ai mis un foulard, j'ai commencé à me protéger et tout. Mais ça n'a pas empêché qu'au fur et à mesure, ça descendait. Et ce matin, je me suis réveillée et je disais à ma soeur que ça n'allait vraiment pas. Et quand on était dans la sacristie, j'ai commencé à chanter et j'ai prié avec l'équipe qui devait monter en chair. Et je me suis dit, Seigneur, tu gères, tu as l'habitude. Et j'avais un peu peur. Quand je suis montée, je me suis dit, si ça passe, ça passe, ça casse. Ça. Et puis j'ai vu que ça allait magnifiquement bien. Et je me suis dit, merci Seigneur. Et la preuve, là, ça recommence à descendre. Alors, vous dites une phrase qui est quand même forte. Seigneur, tu gères. Oui. Est-ce qu'on peut dire que dans votre vie de tous les jours, vous le voyez gérer certaines choses dans vos vies? Je n'ai pas encore beaucoup vécu, mais pour le très peu que j'ai vécu pour l'instant, je vois qu'il est tout le temps à mes côtés. Même si c'est pas toujours évident tout le temps, mais il est là, il m'aide. La preuve en est, il a fait encore durant cette expérience. Il était présent avec vous. Toujours. D'ici un instant, nous allons pouvoir visionner l'un des titres que vous avez interprétés. Alors, pourquoi avoir choisi ce titre-là? Il montre que Dieu nous aime d'un amour infini et qu'il est allé jusqu'à donner son Fils unique pour nous sauver parce qu'il nous aime tout simplement et qu'il veut nous le prouver directement.
Jérusalem ce jour, les soldats cherchent un passage dans la rue, mais la foule se pressait pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Le sang coulait à flot de son corps meurtri, son visage était marqué par la douleur. Il portait à chaque pas la croix de ceux qui ont voulu sa mort. Sur la via dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la via dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Sur la via dolorosa à Jérusalem ce jour, les soldats cherchent un passage dans la rue. Ils portaient à chaque pas la croix de ceux qui ont voulu sa mort. Sur la via dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la via dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Le sang du Sauveur versé pour tous les hommes a coulé dans le cœur de Jérusalem. Sur la via dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la via dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Coralie, c'est vrai que vous êtes une jeune fille engagée au sein de votre église, mais aussi au sein de votre école. Je fais allusion à cette école, la Persévérance, celle de Boissard. Si je vous dis nutrition et environnement, quelle sera votre réaction? Je repense au projet qu'on a monté avec notre professeur d'anglais. Nous sommes partis dans différents pays, notamment en Italie, en Sardaigne et en Espagne. Donc, nous avons fait un projet nutrition environnement justement qui parle de ce qui nous entoure et de ce que nous mangeons aussi, les différentes propriétés, les valeurs, les apports nutritifs que ça peut nous apporter. Et surtout, nous négligeons souvent ces produits locaux. Et justement, c'était un projet pour
les mettre en avant. Comment avez-vous vécu cette expérience? Ça s'est vraiment très bien passé, puisqu'au début, on nous a dit qu'on ne savait pas qu'on devait partir. On nous a juste dit qu'on devait travailler. Donc, on a dit, il n'y a pas de souci avec d'autres amis. Et à la fin, on nous a dit qu'on allait partir dans différentes régions. Et lorsqu'on nous sommes partis, je n'ai pas vraiment réalisé. Et c'est quand on est vraiment arrivé dans l'avion que je me suis dit, c'est bon, on est parti avec l'école, avec des amis. Et on a été logés en famille d'accueil. Donc, c'était particulier puisqu'on n'avait qu'une seule langue pour parler, c'était l'anglais avec la correspondante qu'on avait. Donc, même si on ne se comprenait pas, on faisait des gestes, on inventait des mots. C'était vraiment super. En amont, il y a une préparation, je suppose, au niveau de l'école? Oui, donc on a dû mener des enquêtes, on a dû faire des reportages, faire des dossiers, on a fait des recherches pour nous-mêmes, pour nous cultiver, pour pouvoir parler aux autres de ce qu'on a dans notre région aussi. Ensuite, bonne nouvelle? Bonne nouvelle, voyage, on en a eu un deuxième aussi. Donc on a toujours eu des travaux en amont pour les présenter lors de nos voyages et on est allé en Espagne cette fois-ci. Là on était à l'hôtel, mais c'était tout aussi magique, c'était super. Je préfère laisser les filles en parler parce qu'au bout d'une semaine, on avait du mal à se séparer parce que c'était vraiment une ambiance formidable. Vous avez vécu une belle expérience, c'est vrai, nous l'avons déjà compris. Alors, qu'est-ce qui en ressort de ce projet? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez maintenant un livret, oui, mais aussi une affiche. Plusieurs affiches, oui, avec des fruits différents, les fruits oubliés, c'est ça? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Oui, donc on a réalisé un livret, enfin plusieurs livrets. Un livret, mon album à colorier avec différents fruits locaux, où il y a des jeux aussi qui apprennent un peu plus, c'est pour les enfants en bas âge. Mais on a fait d'autres avec des petites histoires où ça nous raconte un peu l'historique des différents fruits et légumes de notre région. Et on a fait aussi au niveau du collège-lycée un magazine bilingue avec une page en anglais et une page en français où on raconte un peu notre expérience. Et dernièrement, avec la collaboration d'un professeur de créole, nous avons fait une affiche avec 30 fruits avec l'appellation en français, en créole et en anglais que nous mettons à disposition si les gens veulent se le procurer, où on parle de fruits pas forcément très connus, mais justement où on peut voir et voilà. Alors si on veut avoir davantage d'informations, voir vos différentes réalisations, on se dirige vers qui? Donc, vous pouvez venir au secrétariat de l'école, vous pouvez demander, on vous renseignera. Et il y a aussi en contactant Mme Ballon, Mme Rosnel. Très bien. Le lycée La Persévérance à Boissard. Oui. Coralie, on vous remercie pleinement. Bon ministère et on se dit à très bientôt. À très bientôt.